Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une actualité très chaude qui finalement va impacter tout le monde. Vous avez sûrement dû le voir dans le titre de la vidéo, vous savez de quoi il s'agit. Une décision a été prise aujourd'hui. Mais attention, avant de parler de la décision en elle-même, on va juste revenir sur la manière dont elle a été prise. Il s'agit d'une décision dite arbitrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, ce genre de décision fait suite à des négociations entre syndicats et la sécurité sociale, mais finalement la sécurité sociale qui est représentant un petit peu de l'État. Et comme dans beaucoup de domaines en ce moment, il y a une difficulté de l'État à se mettre en accord avec ceux qui ont des revendications. Et voir au-delà d'une difficulté, finalement, carrément, le fait juste de balayer un petit peu ce qui a été demandé. Et donc, finalement, les négociations ont échoué. Donc, on a dit, enfin, c'est la sécurité sociale a dit, on va faire un règlement arbitral, vous allez attendre un petit peu ce qu'on vous propose et ce sera comme ça. De quoi s'agit-il finalement? Eh bien oui, il y aura une hausse du tarif de la consultation qui va pas arriver tout de suite, il va arriver fin d'année et ce sera de combien? Ce sera une augmentation glorieuse de 1,50 € qui fait suite, en tout cas dans mon domaine, la médecine générale, à une augmentation pas très ancienne de 40 centimes, moi je dis bien 40 centimes, de la visite à domicile, d'accord? Donc là, 1,50 € d'augmentation pour tout le monde, médecin généraliste et autres spécialités, j'entends bien, qui sera appliqué à partir finalement de la fin d'année. Et si on fait un petit rappel historique de quand date la dernière, eh bien c'était en 2017. Donc il y a 6 ans, on était passé à 23 €. Du coup, si on fait un petit calcul, là on est en 2023, ça fait dire que sur 6 ans, il y a une augmentation de 3,50 €, du coup, qui n'est pas du tout indexée sur l'inflation. On a des tarifs qui sont totalement figés. Et là, on parle de médecins, enfin, libéraux. Et il faut savoir qu'en fait, un médecin libéral, il a des frais qui sont quand même assez conséquents et qui, eux, ne font qu'augmenter. Donc, en fait, si on veut juste ne rien changer, sans demander forcément à avoir une augmentation, si on ne veut rien changer, il faut juste au moins indexer au fur et à mesure les tarifs en fonction justement de l'inflation. Si on prend par exemple la base de la base de la base pour pratiquer un exercice libéral en ville, c'est quoi? C'est avoir un local. Avoir un local, ça veut dire payer des loyers. Mais les loyers aujourd'hui ne font que augmenter. Comment font finalement ceux qui débarquent sur le marché? Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis à Paris. Donc Paris, c'est vrai, c'est une petite exception. Enfin, une exception, pas tant que ça. Finalement, aujourd'hui, les grandes villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, c'est tout aussi cher. Mais en tout cas, je regardais un petit peu les loyers pour avoir un petit cabinet de consultation. Et quand je dis petit, je pèse mes mots. C'est vraiment petit. Donc, je tombais sur des cabinets 10 mètres carrés, 10, 12 mètres carrés. Donc, vraiment, c'est rikiki. On était sur des sommes à 1 300 € de loyer. Donc 1 300 € pour juste payer un box finalement sans le reste, sans que ce soit le matériel, l'électricité et toutes les autres charges si vous avez voilà, des secrétaires, des logiciels, etc. 1 300 €, donc je peux vous dire qu'à 25 balles, il va falloir faire des consultations. Et du coup, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de médecins. Des médecins qui font du 8h-20h, qui travaillent du lundi au vendredi, qui voient 50 patients par jour, et aussi ceux qui ouvrent par exemple leur cabinet en sans rendez-vous et chez lesquels vous attendez 2 à 3 heures dans la salle d'attente. Enfin bref, ça, c'est une des parties sur lesquelles il est important de souligner. En tout cas, les jeunes qui terminent n'ont pas envie de s'embarquer dans une installation où aujourd'hui, pour tenir des frais et dégager un salaire, alors il faut faire finalement de l'abattage. Et je pense que vous êtes nombreux à le constater que c'est de plus l'abattage finalement dans les cabinets de consultation. Et ça, évidemment, il y en a plein qui n'ont pas envie, il y en a qui le subissent, qui le font parce que déjà, il y a, comment dire, un cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus de patients qui ne sont pas engorgés par des nouvelles installations. Les nouvelles installations qui sont rebutées à la fois par le poids des charges administratives avec, par exemple, la sécurité sociale, qui sont très importantes, et le poids des charges finalement financières. Parce que là, je parle de charges fixes, mais on va parler aussi des charges qui sont liées aux cotisations qu'on a en tant que libéral ou libéraux. Par exemple, l'URSSAF, qui sont des charges très conséquentes, mais c'est pas le plus important, c'est aussi la CARF, la caisse de retraite, quand on est médecin libéral. Je vais vous mettre un petit tableau ici, vous allez voir l'évolution finalement
des cotisations sur le régime de base sur 10 ans, on est à plus de 30%, et sur ce qu'on appelle le régime ASV, allocation santé vieillesse, je pense, plus 130% de cotisations en 10 ans. Et comme je vous l'ai dit, l'augmentation des tarifs de consultation n'a pas vraiment été indexée sur l'augmentation des cotisations sociales ou sur l'augmentation des loyers ou sur l'augmentation du prix de l'énergie ou sur l'augmentation des charges sociales quand vous engagez par exemple une secrétaire. Bah, tout ça fait qu'aujourd'hui, dites à quelqu'un qui vient de sortir, bah écoute, ça tente de t'installer en libéral. Bon, ça va être compliqué, hein. C'est pas, on n'est pas 20-30 ans en arrière, parce que finalement, beaucoup, quand on parle justement de tout ça, disent oui, les médecins d'avant, c'était pas pareil. Mais la société n'était pas pareille. Tout était différent avant. J'étais pas là, enfin j'étais là. Je veux dire, j'étais là physiquement, mais j'étais pas là en tant que médecin. Mais on peut pas comparer une époque qui était celle d'il y a 30 ans à celle d'aujourd'hui. Dans tous les corps de métier, toutes professions, toutes les choses ont changé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est quand même en France, on est quand même un pays qui a une histoire et qui fait partie des grandes puissances de ce monde, même si beaucoup sont en train de décrier un petit peu le déclin finalement de la France. Il faut arrêter non plus d'être dans l'extrême. On n'est pas un pays du tiers-monde, d'accord? On n'est pas un pays du tiers-monde. Et dans un pays comme le nôtre, s'il y a des choses, des institutions qu'il faut maintenir en place, c'est quand même la santé, la justice, la sécurité, l'éducation, et finalement quand on est un petit peu connecté à l'actualité, on voit que tout ça, c'est pas très jojo, quoi, ça s'effondre un petit peu. Et dans la santé, il y a une vraie problématique, que ce soit à l'hôpital ou en médecine de ville. Donc l'hôpital est en train de s'effondrer. Récemment, j'ai fait une vidéo pour parler aussi des mesures de la loi Rist, sur laquelle on va bloquer le tarif des intérimaires grâce auxquels plein de petits services, de petits hôpitaux continue à tourner. Écoutez, il y en a plein là en ce moment qui sont en train de fermer. J'ai fait une vidéo récente sur le sujet. Donc ça, c'est pour l'hôpital public. Et maintenant, pour la médecine de ville, eh bien, on ne fait pas suite aux revendications de tous les médecins qui ont été faites finalement sur les derniers mois pour dire, bon, écoutez, les gens, on n'enfile pas des perles, en fait. La charge de travail est quand même assez conséquente. Le métier est de moins en moins attractif. Aujourd'hui, finalement, mieux vaut être influenceur et faire des photos sponsorisées sur Instagram que de faire 10 ans d'études et après de vouloir s'installer en libéral. Et ça, peu importe la spécialité, peu importe le secteur. Enfin, peu importe le secteur, je vais y venir juste après, parce que ça va être une des conséquences de cette mesure. Vous allez comprendre rapidement. Du coup, finalement, déjà, il y a un manque de respect de la part des institutions, parce que comme je vous ai dit, il y a eu des dialogues, il y a eu des négociations, tout ça n'a pas abouti. Finalement, comme dans beaucoup d'autres corps de métier, professions, dans les mois qui ont précédé, vous suivez un petit peu l'actualité et finalement le mépris qu'il y a eu envers beaucoup de monde par rapport à beaucoup de revendications sociales ces derniers temps. Et là, en ce moment, finalement, ça va concerner les médecins. Le problème des médecins, c'est que, évidemment, quand tu es médecin, tu n'es pas ouvrier. Et aux yeux de beaucoup de monde, c'est difficile d'entendre des revendications de personnes qui gagnent plus que vous. Enfin, que toi, que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Sauf que, pour maintenir des choses qui font quand même aussi tourner, tout le monde a son importance, eh bien, il faut entendre un petit peu ce que tout le monde a à dire aussi. S'il y a des médecins qui vous disent, certes, on n'est pas les plus à plein de niveau salaire, mais à quel prix? Voilà, il faut travailler de plus en plus, on a du mal à gérer le flux de patients, on vous prédit un avenir qui n'est pas très jojo en termes justement de proposition de soins par rapport à la population, les charges sont en train d'exploser, et à côté de ça, il n'y a rien qui suit, il n'y a aucune aide finalement qui est en train de se mettre en place pour tenir le coup. Donc en ce moment, ça tient, mais ça commence à craquer, et qu'est-ce que ça va être la suite, sachant qu'il y a encore plein d'autres lois sur lesquelles je ne vais pas revenir, qui font que, voilà, on va dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les piliers finalement qui font tenir un petit peu un pays, une civilisation comme la nôtre, est en train de s'effriter. Et oui, parce que finalement, dans les années qui viennent, la médecine, peut-être que c'était un métier où on considérait que le médecin c'était un notable, que c'était un des mecs qui gagnait le plus, que c'était quelqu'un de respectable et tout ça. Non, tout ça c'est en train de disparaître, et du coup, les gens ne vont plus vouloir faire ce taf, ne vont plus vouloir s'installer, et vont trouver des modes d'exercice, voilà, qui vont pas permettre en tout cas de répondre finalement à la demande de soins
de tout le monde. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et du coup, conséquence de tout ça aussi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les choses vont se scinder parce qu'il y a des personnes qui aiment leur travail, qui veulent continuer à le faire, mais qui veulent continuer à le faire dans de bonnes conditions. Et pas se dire, bon, bah, pour tenir le coup, parce que c'est possible de tenir le coup, etc. Mais tenir le coup, comme j'ai dit, à quel prix? Bah, c'est de travailler beaucoup plus, c'est de voir de plus en plus de monde, et c'est de prendre de moins en moins de temps avec les gens. Eh bien, ils vont dire, non, j'ai pas envie de ça, mais je vais continuer à travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper les liens avec la Sécu, et on va faire à sa sauce. Et donc, ça va être ce qu'on appelle le déconventionnement. Beaucoup de médecins vont se dire, eh bien, écoutez, ouais, c'est tout. J'avais des revendications, ça n'a pas été entendu. Il y a une forme de mépris de la part des institutions, de l'État. On nous dit un petit peu démerdez-vous. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va se démerder. Mais à quel prix? Quand vous déconventionnez, vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous n'avez plus de compte à rendre. Mais conséquence, c'est que les personnes ne sont plus remboursées de leurs soins. Et d'ailleurs, ça, c'est une grande question. Est-ce que c'est légal ou constitutionnel? Parce que tout le monde cotise. Donc, tout le monde devrait aussi pouvoir bénéficier d'un remboursement si on réfléchit, peu importe si vous soyez en secteur 1, secteur 2, secteur 3. C'est pas le cas. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est une conséquence. Et moi qui suis très connecté un petit peu à l'actualité et au monde des médecins en général, bon, il y a une vague de déconventionnement qui arrive parce que finalement, quand on est méprisé et pas entendu, eh bien, les gens finalement trouvent des moyens un petit peu aussi, bah, pas de se rebeller, hein, c'est pas une rébellion, c'est juste de dire, écoutez, j'avais une demande, ça n'a pas été entendu, je vais me débrouiller, ok, on va se débrouiller. Et donc voilà une des conséquences, en tout cas directes, qui va finalement aussi impacter tout le monde. Déjà, une diminution pour moi de l'offre de soins, une offre de soins en secteur non conventionné qui va finalement augmenter au détriment aussi de celle qui est conventionnée. Et ça, c'est une réalité, je peux vous dire que c'est pas du fake, hein. Ça arrive et ça arrive très, 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 très vite. Donc voilà. Donc c'est important. Donc c'est pas une vidéo histoire de se plaindre, etc. Mais c'est une vidéo histoire de mettre en avant des sujets un petit peu comme ça de niche, mais qui sont un petit peu mis sous le tapis et sur lesquels les gens ne comprennent pas finalement les implications majeures que ça peut impliquer. Parce que là, on est sur un sujet grave en fait, finalement. C'est-à-dire, bon, faut prendre des pincettes hein, quand je dis un sujet grave, mais vous comprenez, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. D'accord? Il n'y a pas d'exception. Tout le monde va être concerné. Et finalement, quand on voit aujourd'hui, pareil, il faut être un petit peu connecté, bah, des budgets énormes qui sont débloqués dans certains secteurs, bah, comme je vous l'ai dit, on se dit comment ça se fait que dans le secteur santé, éducation, justice, sécurité, bah, on ne débloque pas. Il est où l'argent en fait hein? Finalement, on cotise des masses, on paye des impôts de, voilà, on va pas dire de gros mots, mais il va où tout cet argent? C'est compliqué, hein? Du coup, c'est compliqué. Du coup, c'était un petit peu voilà, pour vous partager mon point de vue face à cette actualité très très chaude. Donc, un refus finalement de l'État, de la sécurité sociale, d'entendre finalement le cri d'alerte de médecins qui sont sur le terrain, qui ne sont pas en train d'enfiler des perles et qui vous disent bon, là, c'est un petit peu chaud quand même, là, ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je peux vous dire, en tout cas, qu'il va y avoir une diminution de l'attractivité, de l'installation en ville, donc une diminution de l'offre de soins, que ceux qui vont rester, bah, il y en a une bonne partie aussi qui vont se déconventionner dans les années qui vont arriver, et qu'au-delà de ça, dans les années qui viennent, le métier en lui-même, via toutes les lois et mesures qui sont en train d'être mises en place et appliquées, va devenir de moins en moins attractif au détriment de métiers, travaux qui n'ont pas forcément... Par exemple, si je prends l'exemple de TikTokers ou d'influenceurs, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. C'est pour être un petit peu caricatural, mais voilà, c'est une vérité. Il y a des métiers de base qui servent à tenir un pays. Hein, être policier, être instituteur, être médecin, on va pas se mentir. Ça va devenir de moins en moins attractif. Voilà. C'était pour vous partager mon point de vue, tout ça dans la bonne humeur tout de même, hein, finalement. Heureusement que j'apprends cette nouvelle aujourd'hui, parce que j'ai pris une petite semaine pour souffler. J'étais arrivé finalement à un stade où j'étais très très fatigué, c'était compliqué là ces derniers jours. Et du coup, apprendre ça en pleine journée de consultation quand vous êtes à bout, je peux vous dire, je l'aurais moins bien digéré, moins bien avalé que je ne l'avale aujourd'hui. Donc là, ça va être très simple. On va éteindre l'ordinateur et je vais faire une petite sieste, tranquille, reposée, en me disant...
On va réfléchir un petit peu à la suite pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer et qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Maintenant, je vous laisse réagir à tout ça en commentaire, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Tout ça de manière polie et respectueuse. Je sais que dès qu'il y a un sujet, société, etc., des fois, ça s'enflamme dans l'espace commentaire. Restons zen, restons calmes, on peut discuter sereinement. Mais allez-y, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.